anaérobiose. Alors c'est pas mal, c'est même très bien, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que habituellement la zone centrale, on est sur quelque chose, si l'enherbement est maintenu, vous avez ici une couche très noire, puis un profil éclairci en dessous. Alors qu'ici, là, vous avez une homogénéité. Donc ça c'est des trucs, ça veut dire, c'est des sols qui fonctionnent plutôt bien, mais c'est normal, hein. Argilo-calcaire, il y a une aération, ça roule. Moi ce que je veux voir, ayant vu ça, je vais aller chez le voisin. Des styles différents de l'enherbement. Alors vous voyez, déjà ce qui est intéressant c'est le bruit. Ouais, quand j'ai ma... Vous n'avez pas entendu, mais Oui. la bêche, Oui. ça a fait un... Yeah. Ouais. Alors, bon, on est quand même en enracinement de la vigne qui est très superficiel. Hein. Ça c'est de la vigne. Hein. Voilà. On n'a pas trouvé tout à l'heure, mais qui est sur une vigne un petit peu plus âgée. Voilà, tout ça c'est de la vigne. Donc on voit qu'ici, on voit que le sol il est pas profond. Oui. C'est tout, je peux rien dire. La texture est jolie. La structure est, ouais, mais un petit peu collante, tu vois. Là ici, mais bon. Après, sur ce type de sol, enfin, je ne veux pas m'avancer, mais l'avantage de ces sols avec beaucoup en fait, j'allais appeler ça ce granulat de cailloux, ça laisse quand même toujours des sols. Bah, c'est l'avantage des argilo-calcaires. Ah ouais, mais le côté surtout calcaire. Quoi. Autant de petits. C'est vrai que c'est des sols toujours beaucoup plus faciles cailleurs que Bah, si tu as des limons sans cailloux, déjà tu as les limons à la place des argiles et puis tu n'as pas des sols qui ont au naturel un potentiel pour porter de la vigne, pour bien la gérer. Ça c'est clair. Le sol limite c'est la profondeur du sol. Ouais. Allons Mais, voir de l'autre côté. Alors c'est très intéressant. J'ai pas la force de porter ma bêche. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à la prendre en levant tout? Voilà, comme ça, parfait. Ça reste pas tout à fait assez, mais bon, on va regarder. Alors, la première chose que vous pouvez voir, est-ce que vous voyez que vous avez ni la même couleur, ni la même structure que de l'autre côté? C'est sûr, la couleur, c'était... La couleur de l'autre côté est beaucoup plus foncée, plus dans quelque chose, les tonalités plus chaudes qu'ici. On est ici dans quelque chose qui est brun, c'est un joli sol. Hein. Ça sent bon. Oui, alors je vais voir. Par contre, la structure est beaucoup plus minérale que de l'autre côté. Oui, ça sent bon. Si tu regardes, alors tu l'avais un petit peu chez toi, mais ça commençait à aller vers du rond. En fait, pour moi, le rond, ça rappelle la matière organique dans le sol. Dès que tu as des angles, c'est le côté minéral du sol. Simplement, là, la taille, la granulométrie de ce que vous avez là, c'est différent de des petites Oui, molécules, oui, toi, oui, tu Donc, les sépares. ça veut dire Ça pour trouve moi, toujours, toi, les ongles. ce qui est intéressant, si vous voulez, Le côté minéral Oui. du sol. que C'est la granule, je le Sur vois les même... cristaux de minéraux. Couleur, c'est... taille des mottes, c'est rond. Ouais. vous avez là-bas, il y a un Ouais. fonctionnement. Donc pour moi, ça veut dire, Ouais. je sais qu'il y a des effets, puisqu'on est en bio de base partout. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui a été apporté par les préparations, Ouais. c'est tout. Ouais. Donc en soi, je ne peux pas le voir. C'est pour ça que j'aime bien avoir des voisins, Ouais. pour aller dire, je mets le coup de bêche, est-ce que moi, ça a bougé ou pas. Voilà. Ouais. Donc ici, c'est des manières de faire différentes dans la gestion d'enherbement. Mais par exemple, je vais vous montrer ce qui se passe là-dessous. Vous allez voir, vous avez une différence. Vous allez voir une différence énorme de l'autre côté, parce que c'est pas géré de la même manière. Commencez. Attends. je le tourne. Moi, je le fais. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'apprends beaucoup de choses. J'ai compris. en- J'ai compris. C'est la compacité. Ça vient moins bien. Hein. Ah, pas beaucoup moins, oui. beaucoup moins. Mais ça va venir quand même. Enfin, j'ai plus que 14 minutes de vidéo. Alors, vous voyez par rapport à l'autre côté, est-ce que vous voyez ici la compaction du sol? Alors si vous ne voyez pas, donnez-moi l'autre bêche, on va maintenir ça ici.
quelqu'un vienne m'aider. Non, il y a du verre. Vas-y. Vous l'emmenez de l'autre côté? Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est des sols complètement comparables. Hein. Ici, quand je le prends dans les doigts et que j'essaye de l'effriter, le type de mode que j'ai, ici, je prends dans les doigts, l'eau est moins liée ici. Ici, vous avez une granulométrie qui est super, mais vous n'avez pas la même absorption de l'eau. Sentez-le, sentez ce que vous avez là. Moi je trouve déjà, bon il y a des mousses dans les deux côtés, mais il y en a plus d'un côté que de l'autre. Au niveau de la flore adventice, on a plus de diversité, des plantes plus développées à gauche qu'à droite. Sentez-là. Sur la lessive. Non, vous avez un sol qui est très, très aromatique, celui-là, et celui-là qui l'est beaucoup moins. Donc ça, c'est des petites différences. Hein. Alors qu'à la vue, c'est pas évident de dire quelque chose. Pas grand-chose au final. Alors, beaucoup de verre, hein, c'est intéressant. Bon, ça c'était je suis... Des mousses des deux côtés. Peut-être une flore un petit peu plus complexe ici, mais quand même aussi du chien-dent, hein, qui n'est pas une plante qui permet un développement du sol qui est formidable, quoi. C'est une flore qui est moins intéressante ici que de l'autre côté, par rapport à ce qu'on a vu. Ici, je pense que si on faisait des analyses complexes, on aurait une espèce d'unité liée au terroir, Oui. entre là et ici. Oui. Aussi bien sur les pH, le potentiel d'oxydoréduction, etc. Et pas une forte différenciation. Alors regardez, bon c'est un peu difficile, j'aime pas beaucoup faire ce que je suis en train de faire là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans la zone centrale, une zone qui a des travaux différents. J'aime bien prendre des prélèvements ici. Si vous voulez, je vais le refaire en prenant le prélèvement là où on ne marche pas, là où on ne roule pas, pour voir quel est le type de développement du racinaire. On va refaire un petit Ouais, test. parce qu'en plus Quelqu'un là, peut sur ramener cette ça parcelle-là, chez Carole. sur cette parcelle-là en plus Pierre, t'as les passages tracteurs. Alors, regardez, ce qui m'intéresse, c'est le petit chevelu. Vous voyez comment la petite dynamique racinaire, dont je vous ai dit que pour moi, elle n'était pas assez profonde. Ça veut dire là, donc vous voyez, peut-être la température de l'eau, de votre eau, etc. Il y a peut-être un petit problème dans l'application de la 500. Oui. Alors, l'autre bêche, elle est où? On va regarder ça, on va prendre à peu près de la... Ah, difficile. Même après une grosse pluie, C'est pas la même flore, c'est un petit peu compliqué de comparer. Mais vous voyez ça là, ce qui est ici là. Toute cette petite dynamique qui est ici avec des jeunes racines, vous l'avez peu ici. Est-ce que vous voyez ça? Ça existe, hein? Beaucoup moins puissant que là. Mais là, dans où le 500 travaille bien, c'est comme ça. Ouais. Et c'est vraiment comme... Cheveux. Et donc, pour moi, vous pouvez encore beaucoup gagner en développement. Oui. Bon, vous avez un voisin qui bosse bien, hein, j'ai l'impression. Oui, Bon, je lui dirais, ça lui fera plaisir. Ah oui, ah oui, ah oui. Il est quand même en bio. Oui, 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 oui. Tu gardes une trace. Bah justement, il est qu'en bio. Ah, une autre trace. Toi, il aura reconnu ta voix, donc c'est beau.
Oh, un abruti, je pense. Encore un technicien à la con, il sort pas sur le terrain. Ici, ce qui est intéressant, ça c'est de la toute Il y jeune en a racine. tellement. Ça, c'est des choses qui sont en train de naître, hein. Ça date des jours derniers, ça. Hein. C'est le développement hyper récent, ces racines blanches. C'est-à-dire ça commence, malgré le froid, on voit qu'il y a une impulsion de printemps. On serait en éleveur, on pourrait passer la 500 préparée. Encore quelques jours. Nous, on voit que ça fait une semaine, ce que je disais tout à l'heure avec Chibiki, il y a les cardamines qui sortent, voilà. On voit les premières fleurs tu vois, de pissenlit, de Véronique, de plein d'autres petites plantes. Donc c'est le tout début, ça ne veut pas dire qu'on va pas encore avoir des gelées, tout ça, mais on a commencé la dynamique du réveil. Bon, donc est-ce que vous observez des différences de comportement pendant l'été quand il fait sec? Alors il n'a pas fait sec l'an dernier, donc ça c'est difficile. Mais est-ce qu'en année sèche, vous avez une différence de comportement? Ah si, fin de saison, on a eu un mois d'août assez sec, août-septembre l'année dernière. C'est sûr, entre les conventionnels et nous, oui, mais entre Olivier et nous, pas de beaucoup. différence, d'accord. Non, bon, non, pas trop. Est-ce qu'on peut aller voir l'autre parcelle? Oui. Que je me fasse une idée. Et puis pas tout à fait assez développée. Alors je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, on est sur des structures qui sont un petit peu trop polyédriques. Vous voyez ce que je veux dire? Les angles ici. Oui. On n'est pas dans de la grumulosité. Le sol fonctionne super bien en surface, mais ici on n'a pas un enracinement, on n'a pas un développement du racinaire des plantes qui permet de pénétrer la profondeur. Oui. Alors est-ce que c'est un problème de votre gestion du travail du sol? Par exemple là vous avez fait un butage après vendange? Oui. Combien de temps après vendange? Peut-être un mois. C'est-à-dire en novembre? Semaines, non, oui, fin d'octobre. Fin d'octobre. Ce qui vous détermine à ce genre de butage, est-ce que c'est un problème de la maîtrise des herbes au printemps ou est-ce que c'est une tradition? Do you do the boutage for the... Ah, toi qui es dans la tradition. C'est le vendeur de matériel. Oui, non, mais oui, Oh, c'est peut-être la lame. Ouais. Non, là aussi, par contre, moi, en tant que conseiller, j'encourage vivement les agriculteurs à faire un passage d'hiver, pas forcément d'automne, mais d'hiver, pour la maîtrise des adventices, parce que nous, avec nos printemps, si on commence à avoir un tapis de raigra comme ça au printemps, si on a un mois de avril, mai humide, il y a un mois où on rentre pas dans les vignes, et là, on se retrouve avec de l'herbe à peu près là ou là, quoi. Parce que c'est, monsieur Masson, votre réflexion, elle est jusqu'au bout? Alors ma réflexion, mais ça dépend beaucoup des sols, des contextes climatiques et de la taille des domaines. J'ai pas vu venir. Alors voilà, c'est-à-dire que mon idée est la suivante. La vigne, il ne faut pas qu'elle soit concurrencée par l'herbe dans la période qui va un tout petit peu avant le débourrement jusqu'à la fin de la fleur. Parce qu'elle a besoin, c'est la période où elle a des besoins d'azote qui sont importants. Donc si elle trouve de la concurrence, elle n'arrive pas à faire un travail cohérent. Après, à moins de situations particulières, sol très peu profond, etc., il y a des tas d'exceptions à ce que je vais vous dire. Mais moi je considère que l'herbe, c'est elle qui développe le sol. Et il faut qu'elle soit présente à un moment de l'année. Le moment qui est possible, c'est de juillet à fin mars. Oui, bon. Donc là, il y a des gens, ils vont laisser l'enherbement se développer qui va façonner le sol pendant la période d'hiver. Les gens qui ont des surfaces trop grandes, dont ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir maîtriser au printemps si jamais il y a de l'eau, etc. Ben, il faut qu'ils fassent le petit butage, ce que vous avez fait à l'automne. Si le climat est doux, puisque le cas ici, il y a dû avoir un hiver au départ qui était correct, vous avez une repousse qui est intéressante. Si le climat est froid, les gens qui font ce que vous avez fait avec un butage du 15 novembre, le sol il est nu jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité. Donc leur sol ne se développera jamais. Donc j'essaye de trouver un compromis. Comment faire pour avoir une végétation qui va développer le sol et puis avoir la possibilité de la maîtriser. Et ça, c'est un art.
Donc j'ai une idée générale, et puis après comment je l'applique dans chaque domaine en fonction. Sol argileux, très argileux, prudence. Grand domaine, très grande prudence parce qu'on est, on est vite complètement coincé. Ou alors on a du matériel ou du personnel différents qui permettent d'intervenir dans des conditions différentes. Donc moi, pour moi, j'essayerai dans d'autres 2 années de voir si les parcelles qui sont plus faibles, est-ce que je pourrais ne pas faire le petit butage d'automne ou partiellement pour laisser un enherbement qui s'établisse plus profondément pour savoir si je développe le sol. Voilà. Et puis pour l'instant, vous continuez comme vous avez l'habitude de faire, ce qui vous donne satisfaction. Mais il faut que vous trouviez des repères par rapport à si je veux développer le sol, j'ai besoin d'avoir un enherbement. Mais comment faire les gens à Châteauneuf-du-Pape où il y a tous les... Ils ont de l'enherbement. Oui, mais c'est pas le même climat et c'est pas les mêmes sols. Ouais. Ils ont un petit enherbement, ils ont un développement du sol avec l'enherbement. Ah oui. Ça pousse entre les cailloux. Ah oui. Ça peut même être dégueulasse et difficile à maîtriser. Ah oui. Alors pour info, Pierre, par rapport à ce qui se passe ici, c'est que, pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, des fois moi je conseille aux gens un passage fin d'hiver et surtout le plus important pour moi c'est celui de février-mars. Et c'est parce qu'ici souvent les gens ils ont tendance à arrêter le travail du sol au mois de juillet. Donc ce que tu disais tout à l'heure, l'herbe elle commence à pousser dès le mois de juillet, elle s'installe à l'automne et tout ça. Le gros problème qu'on a c'est nous un automne comme cet automne là, où c'est pas l'automne, c'est l'été indien quoi, jusqu'au mois de décembre. Les gens qui n'ont pas touché leur sol du mois de juillet jusqu'au mois d'avril de l'année d'après, bah ceux-là ils sont défoncés par l'herbe, quelle que soit la surface du domaine, quel que soit le matériel présent, quel que soit... donc bon, c'est vrai qu'on voit que voilà, pousse, hein, pour que tu puisses... le sol qui porte de l'herbe Oui. assez facilement. Oui. Et puis en plus on a des différences énormes. La flore sur votre jeune plantation est totalement différente d'ici. C'est beaucoup plus facile de maîtriser ce que vous avez là-haut que de maîtriser ce que vous avez là. Donc ça c'est vous qui devez adapter. J'ai pas de... ce que je vois, ce que je peux vous dire, ce que je vois. Oui. Je vois que pour un sol qui est en biodynamie depuis longtemps, je le trouve pas tout à fait suffisamment développé par rapport à la bio, et je le trouve trop collant à ma bêche. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est tout. Donc après, est-ce que c'est un problème du régime de l'enherbement, un problème de... Est-ce que vous devez préciser davantage vos passages de préparation? Est-ce qu'il y a des choses à recaler? C'est des questions. Oui. Voilà. Oui. On va voir la partie qui fonctionne. Ouais, là, il faut qu'elle soit solide. Là. Alors, intéressant, c'est la même problématique. Avec ici encore, vous avez fait un travail du sol à quelle profondeur avant de semer? On a passé la tissole et puis après on a passé À combien? 15? C'est difficile à dire, 10-15. 10-15, oui, d'accord. Donc ici, on voit bien, hein, vous voyez les zones? Là, puis en dessous, on trouve quelque chose qui est pas encore assez évolué. Alors ça pulse, regardez ici, vous avez des racines qui viennent là, ça va contribuer au bon fonctionnement du sol à l'avenir. C'est pas inintéressant ce que vous faites comme semis, c'est juste qui...
Oui, oui, oui. Oui, C'est l'aspect vraiment- semoule, c'est ça Ouais, Pierre regardez, Quand même, ici là, C'est super joli, oui. c'est sympa quand même. Belle toile d'araignée quoi. Ça Ouais. c'est miette, c'est du couscous. Oui. ah. C'est qui Donc là, le ici technicien qui t'a ça, fait, c'est judicieux. Je conseille donc.